Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, aujourd'hui, on va parler de comment transformer les états de crash, donc les états de stress, surtout qu'aujourd'hui, avec justement la crise, c'est intéressant de savoir comment les transformer. C'est d'aller au-delà de la gestion du stress, c'est de transformer, et on va voir pourquoi on peut aller au-delà. Voilà. Et surtout, comment faire. Donc, c'est important. Alors, le cadre, c'est ça, c'est tout ce que je fais systématiquement en influence collective, c'est que je pose un cadre, et il y aura un cadre pour cette conférence. Donc, ça sera de laisser tout jugement, tout présupposé, tout préjugé, d'être dans l'écoute, et c'est important dans les crashs, justement, d'être dans l'écoute, mais pas uniquement de l'écoute de l'autre, puisque là, on va surtout voir comment transformer un crash personnellement. On peut le faire aussi avec des équipes, mais c'est comment écouter soi, justement. Qu'est-ce que le crash est en train de nous dire? Parce que c'est une signification. Le respect, donc je vais essayer de respecter le temps. Pour moi, j'ai un autre impératif à 20h puisque je dois animer une autre conférence, donc à 19h55 maximum. Mais il faudra que je close. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail et tout ça. Je vous enverrai le support. Et donc, vous pourrez me poser les questions un petit peu plus tard si vous en arrivez ou même dans la nuit. Donc, la liberté de poser toutes les questions. C'est important, poser des questions. Moi, c'est très important que j'ai vos questions et puis que je puisse ajuster toutes mes conférences, puisque j'en fais beaucoup. Après, d'avoir un état d'esprit positif, ça c'est aussi important. C'est un des principes que j'ai aujourd'hui dans tout ce que je fais. D'accueillir, donc là aussi c'est important. Au niveau du crash, c'est d'accueillir sans jugement un crash. On va voir pourquoi. Alors, le tutoiement, ça c'est plutôt quand je suis en conférence, en face à face. La confidentialité, donc c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent, Eric, on se connaît, j'aimerais que ça reste confidentiel ce qu'on se dit, mais de toute façon c'est un principe chez moi, mais c'est bien de le reposer. Et surtout beaucoup d'authenticité. Voilà. Et donc si vous avez des questions, utilisez le chat. Moi, il y a un petit truc qui en rouge, je fais juste, je regarde le chat et puis je réponds tout de suite à la question, comme ça évite d'attendre, puis sauf si la réponse elle arrive quelques minutes après. Voilà. Alors, pourquoi transformer les crashs? Donc, j'ai bien dit, pour aller au-delà de la gestion du stress, c'est transformer justement le stress. En faire un allié plutôt qu'une force de résistance. Pour gagner beaucoup en efficacité, ça c'est peut-être la première chose, enfin une des choses importantes. Sortir plus rapidement des situations paralysantes, parce que une des manières de gérer, enfin de réagir face à un stress, une des trois manières, c'est la paralysie. Et donc quand on est paralysé, on n'est plus là à l'action, donc on ne fait plus rien et on n'avance pas. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'accompagne notamment beaucoup d'entrepreneurs où je discute pas mal de gens, où les gens, ils sont bloqués, ils n'arrivent plus à rien faire. Et donc, le but, c'est de transformer justement ces situations-là pour plein de raisons, et notamment pour qu'ils se mettent en action. Pourquoi aussi transformer le crash? C'est de rester aligné. Parce que le crash, souvent, quand on a un crash, c'est qu'on a une perte de sens, c'est-à-dire qu'on est désaligné et on cherche à dire la raison d'être. Et donc, c'est intéressant de savoir, de rester aligné avec son système de valeurs. Et donc, ça, c'est important. Bonjour à la personne qui vient d'arriver. À la rigueur, il y a un petit écho. Si tu peux couper ton micro quand tu ne parles pas. Et si tu veux poser tes questions, soit que tu ouvres ton micro, soit que tu les poses dans le chat. Merci. Donc, c'est transformer le crash plutôt que le subir. Donc, c'est d'être vraiment proactif face à une situation de stress. Voilà. De rester dans un état positif, créateur de valeur, et d'influencer et d'inspirer positivement le monde qui nous entoure. Parce que plus on sera, alors c'est vrai qu'il y a quelque chose qui me paraît évident et que je n'ai pas mis, c'est tellement évident, c'est que plus on va transformer les crashs, plus on va vivre en sérénité et équilibré. Voilà. Donc ça, c'est aussi le bénéfice ultime, si je puis dire. Et c'est vrai qu'en étant toujours bien, calme, serein, détendu, ayant la joie de vivre et positif, eh ben, on va inspirer les gens à être comme soi. Moi, il y a beaucoup de gens qui viennent dans le groupe de Mastermind, ils me disent, Eric, on va être comme toi. C'est juste un état d'esprit et parce que justement, j'utilise ça au jour le jour. Alors, le crash, en général, on voit ce que c'est.
c'est le stress. Et il y a un peu comme une pièce de monnaie, vous avez deux faces. Il y a le stress d'un côté et la sérénité de l'autre. Alors ça, ce sont des pratiques que j'ai apprises il y a maintenant en 2012, donc c'est pas nouveau. Et le crash, c'est un terme mémotechnique. Et de l'autre côté de la pièce, il y a le coach, l'état coach, donc état crash, état coach. Et de l'autre côté, il y a l'état coach qui est aussi un terme mémotechnique. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est en crash? C'est-à-dire le C, ça veut dire qu'on est contracté. Ça, c'est assez facile de voir, c'est quand on est un peu tendu, hein, quand on va voir des fois le kiné, il dit « Ah tiens, vous êtes tendu ». Et ben là, ça veut dire qu'on est en crash, on est dans une situation, on est tendu. C'est une autre manière de dire qu'on est en stress. Autre chose, c'est qu'on est aussi en réaction. Souvent, vous parlez, il y a des gens qui vous coupent la parole, et puis qui vous coupent la parole, et qui vous coupent la parole, et qui ne vous écoutent pas. Donc ça, c'est une autre manière de déceler le crash, c'est parce que la personne est en réaction, c'est-à-dire que c'est son ego qui prend le contrôle sur soi et elle subit justement, donc c'est l'ego, les pensées qui contrôlent tout et qui fait que on n'écoute plus. On analyse par exemple, donc là la paralysie, ça je vous l'ai déjà dit, c'est que quand on est en crash, souvent on ne peut plus rien faire. Et souvent, ça c'est dû au dilemme. On a un choix à faire. Et on se dit, je prends lequel? Et à un moment donné, quand on va prendre le choix A, il y a quelqu'un qui dit, oh, mais tu sais, c'est le choix B qu'il faut prendre. Ah ouais, tu as raison. Alors, et puis on commence à se convaincre que c'est le choix B, et puis il y a quelqu'un qui revient qui dit, mais non, c'est le choix A, je te l'ai dit. Et souvent, on est le dilemme et on est bloqué. Donc ça c'est intéressant. C'est aussi les mouvements de panique, et qui fait que quand des fois on est panique, les gens ils ne peuvent plus avancer, ils ne peuvent plus rien faire. On peut être en crash aussi quand on a envie de tout laisser tomber. On est en train de faire quelque chose, on dit oh, j'en ai marre, moi ça sert à quoi, c'est inutile, donc moi je m'en vais. Donc la question de se séparer. Et puis il y a une autre manière aussi de voir le crash, c'est quand on est hostile, quand on a envie de la guerre, la haine. Il faut savoir quand on est en stress, il y a trois façons de réagir. Ça c'est dans le cerveau reptilien, c'est toutes les espèces animales. On peut se battre. Donc là, c'est l'hostilité ou la réaction. On fuit, donc ça, c'est la séparation. On part, on se sépare de quelque chose. Ou on est paralysé, l'analyse paralysante. Voilà. Ça, c'est le côté obscur, si je puis dire. Et le côté, la force, si je puis dire, c'est d'être en état coach. Alors, ça veut dire quoi? Le premier C, c'est aussi un acronyme. Le premier C, c'est dire centrer. Le centrage, c'est de développer la capacité d'être présent. Alors ça, on l'a beaucoup dans la méditation. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a uniquement dans la présence où on peut penser, ressentir, agir, capter l'intuition. Il n'y a que dans le présent qu'on est vivant. Moi, je me suis demandé, tiens, mais pourquoi il faut être présent, quoi? Enfin, et c'est important, c'est parce que c'est là qu'on fait toutes nos actions, qu'on réfléchit, qu'on ressent, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important d'être maintenant. Car si vous n'êtes pas maintenant, que vous êtes ailleurs, vous n'êtes pas efficace dans le moment présent. C'est ça que ça veut dire. Quand on n'est pas centré, on est contracté. Quand on n'est pas dans le moment présent, quand on n'est pas centré, on est tendu. Voilà, c'est ça le lien. Parce qu'il y a un lien en plus entre les deux. Le O, ça veut dire l'ouverture. Alors, le centrage, ça se fait au niveau physique, quand je guide un état coach, parce que c'est un processus comme une méditation guidée, mais un petit peu plus complexe, on va dire. Le centrage se situe au niveau du centre de vous-même. Donc, c'est entre le haut de la tête et le bas des pieds, entre la droite et gauche et le devant. Et derrière, c'est un peu en dessous du nombril. C'est ce que les Japonais appellent le hara. Donc, ils font le harakiri, se mettent leur sabre en dessous du nombril. C'est ça le centre. Donc, c'est de mettre toute notre attention au niveau du centre pour revenir dans le moment présent. Le deuxième, c'est l'ouverture. L'ouverture, ça se situe au niveau du cœur. C'est l'ouverture, c'est cette capacité, c'est que des capacités, à donner autant qu'à recevoir, à donner des idées autant qu'à recevoir des feedbacks, par exemple.
Et c'est très important, le cœur, parce que nous sommes tous connectés, toutes les espèces, au niveau du cœur. Donc c'est important d'être connecté au niveau du cœur, de mettre son attention aussi au niveau du cœur pour être connecté à l'autre. Très important si on est coach. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont coachs parmi nous ce soir, qui font du coaching, et ça c'est une capacité très importante. Parce qu'en étant connecté justement au cœur, on va développer aussi notre intuition et sentir les choses par rapport à l'autre et notamment développer l'empathie. Donc c'est super important d'être aussi ouvert, mais c'est être ouvert aux idées, ouvert aux personnes, c'est ouvert au sens large. Après, c'est d'être attentif. Attentif, c'est d'être en capacité d'utiliser tous nos sens et d'être attentif à nos 5 sens et notamment à l'émotion. L'émotion se situe là, Donc il faut être attentif à nos émotions. Et être en capacité aussi d'être connecté à nos intuitions. L'émotion, la différence entre l'intuition et l'émotion, c'est que l'émotion est quelque chose de bruyant, hein, quand on est en colère, voilà, quand on est triste, enfin ça se voit, c'est quelque chose d'assez bruyant, même que la tristesse, c'est assez bruyant, alors que l'intuition, c'est très silencieux. C'est pour ça que si vous voulez développer votre intuition, il faut que vous soyez dans le silence. Car en intelligence collective, on dit le silence, c'est l'émergence. On laisse venir l'intuition. On ne va pas la chercher, on laisse venir. Quand il y a quelque chose qui nous vient, ça c'est de l'intuition. Alors quand il y a quelque chose qui nous fait réagir, une sensation, une émotion, ça c'est bruyant. Mais malgré tout, il faut être dans le silence, il faut être dans le moment présent. Parce que si on n'est pas dans le moment présent, alors là, on ne peut rien écouter. Donc on perd beaucoup d'efficacité. Donc si vous voulez développer votre intuition, c'est silence et être en capacité de mettre votre 6e sens en éveil. Après, la connexion, c'est la capacité à... Alors, je vous ai oublié de vous dire quelque chose. L'attention, ça se situe au niveau de la tête, somatiquement, au niveau du corps. Donc, le centre au niveau du nombril, enfin un petit peu en bas, l'ouverture au niveau du cœur et l'attention au niveau de la tête. Donc, c'est dans ces états-là, c'est de pouvoir porter toute son attention à l'ensemble de notre corps et après de les connecter, de faire plus un, de relier le corps, la tête, le cœur et en l'ensemble pour ne faire qu'un. Et c'est de l'approche holistique, quelque part. Donc, l'état coach, c'est connecter la tête, le corps et le cœur. Après, dans des états génératifs ou plus complexes, on va connecter l'intention, on va connecter les ressources, on va connecter le passé, le présent, le futur. Mais sur l'état coach, on va connecter déjà soi. On va parler que de soi aujourd'hui. Et après, c'est d'être hospitalier. C'est d'accueillir, donc l'accueil, sans jugement, sans présupposer, sans préjuger, ce que je vous ai dit en cadre. Donc moi, je mets déjà dans le cadre. Donc quand on n'est pas centré, on est contracté. Quand on n'est pas ouvert, on est en réaction, on est fermé. Quand on n'est pas attentif, on est en analyse paralysante. Quand on n'est pas connecté, on est séparé. Et quand on n'est pas hospitalier, on est hostile. Qu'est-ce que veut nous dire une émotion? Qu'est-ce que veut nous dire... Alors, par contre, il faut que je ferme mon autre écran. Qu'est-ce que veut dire une émotion? Une émotion, c'est quelque chose qui nous veut du bien. C'est aussi d'avoir une autre prisme, une autre vue sur l'émotion, car l'émotion, c'est quelque chose qui a été fait pour qu'on survive. L'émotion, elle est là pour nous dire qu'il y a un danger, qu'on peut faire mieux. Donc, il ne faut pas en avoir peur, il faut justement dire que c'est une amie qui nous veut du bien. Quand il y a une émotion, imaginez, c'est la métaphore que je fais, qu'il y a votre ange gardien qui apparaît sur votre épaule et qui dit « Eric, attention, tu vas dans le mur » ou « Eric, attention, tu peux faire mieux ». Je te le signale avec une émotion. Donc l'émotion, quand on pense à ça, c'est pas de réagir avec la fuite, le combat ou la paralysie, c'est de dire tiens, c'est quelque chose qui est bénéfique pour moi.
l'émotion n'est qu'une énergie. De toute façon, dans l'univers, on n'est qu'une énergie, même la matière. Donc, c'est une énergie. Et cette énergie-là, au lieu de la subir, c'est de la transformer en espace de solution. C'est ça, le fait de transformer les états crash. Les états crash ou tout espace de stress. Et le stress, c'est dire, il ne faut pas en avoir peur, il faut dire, ouais, c'est super, merci, c'est génial. Si vous avez des questions, si je vais trop vite, vous me le dites. Alors, je reprends ma main. Alors, comment on fait ça? Alors, dans un premier temps, il faut être en état coach. C'est-à-dire, il faut être dans un état de présence important, il faut être dans le présent. Parce que si on n'est pas dans le présent, on ne peut pas être on peut pas écouter nos émotions et on ne peut pas écouter nos intuitions. Donc, de toute façon, ça, on n'y arrivera pas. C'est d'être ouvert, à l'état crash qui nous arrive. Il ne faut pas être fermé, il ne faut pas dire, oh là, il ne faut pas maîtriser, on dit gère tes émotions, mais souvent on dit gère tes émotions, on ne dit pas comment. Donc, c'est d'être en ouverture par rapport à ce qui nous arrive, à la situation, au crash, au stress. C'est d'être en accueil, sans juger. Voilà. C'est d'être aussi connecté à soi, pour connecter toutes nos ressources, connecter surtout notre intelligence émotionnelle et intuitive. Et là, c'est déconnecter le cognitif. C'est pour ça qu'il faut se mettre en centrage. Quand on est en état coach, il faut vraiment être en centrage. Et c'est d'accueillir le stress sans juger. Au contraire. Voilà. Donc, la première chose à faire, c'est pas de le transformer, c'est de revenir, parce que quand on est en état crash, on n'est pas en état coach. Donc, la première chose, c'est de revenir dans un état coach. Donc, c'est de prendre conscience qu'on est en état crash. Donc, c'est un peu de pratique. Une fois que on dit, tiens, je suis en crash, cherche pas à comprendre, remets-toi en état coach. Donc, vous faites une méditation, vous faites un état coach, vous faites quelque chose pour revenir plus calme. Donc, ça demande un petit peu de pratique. Hein. Ça ne se fait pas comme ça, mais vous pouvez y arriver assez rapidement. C'est dire, OK, j'accueille mon stress. Comme il est en train de me dire, c'est mon ange gardien qui est en train de me dire quelque chose, je l'accueille. Il est en train de me dire quelque chose de bien pour moi. Donc, je ne vais pas essayer de lutter, je vais l'accueillir sans jugement. Ça, c'est important. Alors, dans ma pratique, ce que je fais aussi, bonsoir Katia, que je connais bien, ce que je fais aussi dans ma pratique, c'est que je ne m'arrête pas là, c'est que j'essaye de creuser le crash. Est-ce que je suis tendu? Est-ce que je suis en réaction? Est-ce que je suis en analyse paralysante? Est-ce que j'ai envie de quitter quelque chose? Ou est-ce que j'ai envie de me battre? Donc, j'essaye de creuser ça, puisqu'il y a une relation entre crash et coach. Hein, toutes les lettres sont en relation. Et quand je fais ça, je refais. Alors là, je demande un état coach, là, parce que je fais du collectif. Mais si je suis tout seul, alors là, il y a une question, je vais regarder tout de suite la question. Oui, je vous explique après le 1+1. Ok, Patricia. Merci de votre question. Par exemple, si je suis en réaction, je vais faire un état coach. Le réaction, c'est le R de crash. Je vais augmenter le O de coach, puisqu'il est en face. Hein, crash coach. Et donc, je vais augmenter ma capacité d'ouverture pour diminuer au minimum, voire même l'annuler, ma capacité à réagir. Vous voyez, il y a eu quelque chose, il y a eu un déséquilibre quelque part. Et bien, il va falloir que j'augmente un peu plus pour remettre un équilibre et puis justement pour être vraiment en état coach. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le 1+1 pour répondre à Patricia tout de suite? Ça, c'est des grilles de modélisation que j'utilise dans l'intelligence collective. Et en intelligence collective, mon objectif, mon intention, c'est que quand deux personnes se rencontrent, quand deux cerveaux se rencontrent, la somme soit supérieure aux individus. C'est-à-dire que s'il y a deux personnes, 1+1, ce qui va résulter soit supérieur à la somme des deux parties. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. C'est que le résultat soit supérieur à la somme des parties.
le 1 plus 1, je pense, ah ben oui, j'ai mon petit stylo en plus, je vais vous faire ça. Le 1 plus 1 égale 2, voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand deux personnes se rencontrent, le résultat est égal à la somme des parties. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'intelligence collectée. C'est le vieux pieux aujourd'hui du management en disant si tout le monde pouvait faire son boulot. Je pousse un peu les traits, mais bon, c'est pour que vous compreniez. Hein. Je suis aussi un petit peu confrontant. Donc, c'est de l'intelligence collectée. Ça veut dire que l'interaction entre eux n'apporte ni plus ni moins. Alors que là, l'interaction qui est matérialisée par le plus, l'interaction, elle va apporter plus que la somme des parties. Quand deux personnes se rencontrent, c'est le plus. Après, le 1 plus 1 égale 1. Ça veut dire que quand deux personnes se rencontrent, le résultat est égal à 1, donc inférieur à la somme des parties. C'est la démocratie, c'est le consensus, c'est qu'on essaye de tirer, c'est la négociation. Je te donne ça, tu me donnes ça, on essaye de faire du consensus. Le consensus n'est pas de l'intelligence collective. On est là dans le 1 plus 1 égale 1, par exemple. On a aussi, quand il y a un manager qui est assez autoritaire et qui vous dit, bah, toi, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Donc, les personnes qui sont dessous, ils subissent, quelque part, et donc, le résultat, il est dû à une seule personne qui pilote, qui manage d'une manière directive. Donc, quand il y a des managers directifs ou très autoritaires, on est au maximum ici. Après, il y a le 1 plus 1 égale 1. C'est dire, ben, si la personne en face, elle n'avance pas, moi, j'avance pas. Tant qu'elle n'avance pas, j'avance pas. Donc, quand deux personnes se rencontrent, il n'y a rien qui se passe. C'est ce qu'on appelle la nullité. Et après, le 1 plus 1 égale moins 1, c'est quand deux personnes se rencontrent, là, elles sont dans le combat, elles détestent. Donc là, c'est le H de crash, elles sont dans le combat. Voilà, elles se battent. Voilà. Et donc, en état coach, c'est intéressant, mais dans toutes les grilles que je fais, c'est de savoir aussi, c'est une grille de mesure, où est-ce que je suis. Donc ça peut être des grilles d'évaluation. Et comme c'est une grille que j'utilise pour modéliser, j'utilise systématiquement cette grille-là dans tout ce que je fais. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Patricia? Ou est-ce que tu as besoin de compléments? Alors, aussi, il y a le niveau bas et le niveau haut. C'est quand on n'est pas en état coach dans le C, voilà, quand on n'est pas en état coach, on n'est pas conscient de ce qui se passe. Et souvent, ce qui se passe, c'est... Voilà, merci Patricia. Souvent, c'est qu'on n'est pas conscient du crash. Donc, le plus dur, c'est de venir en conscience, parce que tant qu'on n'est pas conscient, on ne peut pas transformer, on ne peut pas changer. La première chose pour changer les choses, c'est d'être conscient que quelque chose ne va pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas bien. Souvent, quand on s'aperçoit qu'on fait mal ou quelque chose, on n'est pas bien. Parce qu'on dit, tiens, je me rends compte que je ne suis pas si bien que ça. Enfin, je suis conscient que je ne suis pas bon. Et souvent, et là, c'est dur parce que c'est l'entourage qui nous dit qu'on est en crash et qu'on ne l'écoute pas. Un jour, j'étais une fin de journée de mastermind avec une de mes collègues qui nous avait accueillis toute la journée. Et je commence à discuter et puis elle me coupe la parole. Et je dis, tiens, tu es en crash. Elle me dit, non, je ne suis pas en crash. Bon. Et je recommence à reparler, puis elle me coupe la parole. Je dis, tiens, tu es en crash. Elle me dit, non, je ne suis pas en crash. Vous voyez, elle réagit tout de suite. Puis à un moment donné, au bout de 3 fois, elle me fait, mais pourquoi tu me dis que je suis en crash? Et je lui ai dit, tu vois, tu es en train de me couper la parole, tu es dans le R du crash. Tu réagis. Elle me fait, ouais, je n'en avais pas conscience, merci. Et souvent, on n'est pas conscient, on n'est pas au tout début conscient qu'on est en crash. Donc, c'est important d'être en conscience. C'est pour ça que de l'autre côté, il y a la conscience. Le nouveau, c'est quand on est en conscience, là, on peut commencer à faire quelque chose. Le deuxième, c'est bien sûr d'accueillir le crash sans jugement. Si on est dans le jugement, on va dire, ouais, non mais on va augmenter le crash en fin de compte. Donc, important, c'est de l'accueillir sans jugement. Ça, c'est super important. Parce que si vous êtes dans le jugement, là, il y a quelque chose, vous montez au cognitif notamment. Après, bon, alors ça, c'est ma méthode. C'est pas tout de suite d'amener une solution. C'est dire,
c'est d'identifier moi ce que j'appelle le niveau. Est-ce qu'on est dans la contraction? Est-ce qu'on est au niveau de la réaction? Est-ce qu'on est en analyse paralysante? Est-ce qu'on est bloqué? Est-ce qu'on est en partie? Ou est-ce qu'on est dans l'hostilité? Voilà. Un jour, j'étais en formation d'intelligence collective, enfin j'étais tuteur à ce moment-là, et il y a une personne qui arrive et qui dit « Ouais, moi j'ai envie de partir, je ne suis pas dans le bon groupe, est-ce que vous pouvez couper le micro ?» Parce qu'il y a des petits bruits qui peuvent gêner, donc les gens qui ne parlent pas, merci de couper votre micro. Merci. Et elle dit « Ouais, j'en ai marre, j'ai envie de partir. » On arrive à côté, on se met à côté d'elle, on dit c'est intéressant, donc on accueille le crash. Nous, déjà, on était en état coach et on creuse. Et on s'aperçoit qu'elle veut partir. Donc là, c'est assez simple. Voilà. Donc, on l'a tout de suite ramenée dans un état coach. Là, juste après. Alors, je reprends mon petit bidule. Là. Voilà. On a redemandé un état coach. Voilà, tout simplement. Et après, on a refait un état coach pour augmenter la connexion. Alors, après, on a traité le crash, donc on a trouvé une solution. Enfin, elle a trouvé une solution plutôt. Mais après, comme c'était un groupe où il y avait 80 personnes, on a refait un état coach sur lequel on a augmenté cette connexion. Connexion à elle, connexion à sa vision, connexion à son intention, connexion au groupe, connexion aux personnes, connexion aux ressources, connexion. Donc voilà, là, il y a eu un très gros travail de connexion parce qu'il y a eu un déséquilibre. Voilà. Et après, bon là, on l'avait fait avec elle. Elle a trouvé l'intention positive du crash. C'est qu'elle était en crash parce que notamment dans un processus qui s'appelle l'imagining de Walt Disney, qui est un processus très créatif, elle avait pressenti qu'il manquait une étape dans ce que le groupe est en train de monter. Et donc, elle avait senti qu'il manquait quelque chose. Enfin, elle l'avait perçu. Donc, son corps a réagi. Et donc, elle s'est mise en crash. Et comme nous, on était à côté, on l'a aidée et elle a trouvé, en fin de compte, comment dire, la solution. Oui. Alors, je réponds déjà à Patricia, après je réponds à Patrick. Quand je fais un état coach, c'est un guidage qui peut... Alors, il y a différentes manières de le faire. Ça peut durer quelques minutes, ça peut durer jusqu'à 3/4 d'heure. Moi, j'ai fait des états même qui sont génératifs. C'est vraiment un processus où je dis aux personnes de mettre leur intention sur leur centre pour qu'ils ressentent leurs sensations, qu'ils ressentent leurs sentiments, qui ressentent leurs sentiments, leurs émotions, et qui soient en rendez-vous avec eux-mêmes. C'est un rendez-vous avec eux-mêmes, le C. Après, je leur dis, mettez toute votre attention, alors je vous le fais court, toute votre attention sur le cœur. Pourquoi mettre l'attention sur le cœur? Parce que l'attention focalise votre intention, focalise toute votre énergie. Donc, en mettant votre attention sur votre cœur, dans le haut, vous allez développer votre capacité d'ouverture. C'est ça que ça veut dire. Et comme quand vous mettez votre centre, votre attention sur votre centre, en dessous du niveau du nombril, vous avez développé votre capacité d'être présent, la présence. Après, quand vous êtes dans le A, c'est de mettre toute votre attention en utilisant tous vos sens en éveil. Donc vous dites, tiens, il faut que j'écoute bien, il faut que j'observe bien, il faut que je perçois bien, il faut que je ressente bien. Donc, le fait de mettre la conscience sur ça, vous développez cette capacité-là. Après, c'est d'être connecté à soi. Dans les états génératifs, on va connecter aux ressources, aux intentions, à plus grand que soi, mais on va vraiment mettre son intention sur toutes les ressources qu'on a, passé, présent et futur. Et après, on va aussi mettre sur notre intention d'être hospitalier, c'est-à-dire d'accueillir et pas être dans le jugement, pas être dans les préjugés, pas être dans les présupposés. Moi, quand je rentre dans un groupe, notamment quand je fais en formation, ça c'est très important, c'est quelles que soient les personnes et les idées, je vais les accueillir.
Et souvent, on est vite dans le jugement, hein, où on présuppose que. Là, tout à l'heure, j'avais une personne dans un groupe de mastermind qui m'a appelé, on a discuté. Je lui ai dit, pas de présupposer. Tu présupposes quelque chose. Non. La personne, elle t'a peut-être pas répondu là, peut-être parce qu'elle est en train de mettre une usine en route, parce qu'il y a le Covid-19. Et aujourd'hui, ton mail, c'est pas qu'elle en a rien à faire, mais c'est qu'elle a peut-être d'autres préoccupations. Donc, ne présuppose pas qu'elle ne t'aime pas ou que ton offre ne va pas. C'est que peut-être elle a son intention qui est posée autre part. Donc, pas de présupposer. Voilà. Donc oui, quand je fais un état coach, je vais vraiment passer en revue toutes les lettres, justement, pour développer toutes ces capacités de ces centrages, donc cette capacité d'être présent, capacité d'ouverture, capacité d'être attentif ou en alerte, aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, cette capacité aussi à être connecté à soi, ne faire qu'un, c'est l'approche holistique, et cette capacité aussi à être sans jugement, d'accueil. Voilà. Alors, je lis là la question de Patrick. Alors, le premier C, c'est être contracté. Contracté, par exemple, peut-être que tu as vu un jour quelqu'un rentrer au boulot ou même un de tes amis, tu dis, oh, aujourd'hui, il faut le prendre avec des pincettes, celui-là. Donc, tu as senti, tu vois, qu'il était tendu. Donc, physiquement, ça se voit, tu vois, tu sens qu'il est, ça se voit, tu vois, il n'est pas cool, détendu, tu sais, tu sens quand les gens, ils sont tendus, contractés. Donc, ça, c'est le premier C du crash. Le deuxième, c'est quand le R de réaction. Donc, la personne, c'est son ego qui parle. La personne, elle est sur soi, elle est plus connectée à l'autre. Donc, c'est son ego qui lui dit, tiens, pose la question, dis ce que tu as envie de dire. Donc, c'est l'ego qui prend le dessus et qui réagit. Et donc, la personne, elle est en réaction, elle est plus en ouverture par rapport à l'autre. Le A, c'est quand, souvent, c'est le dilemme. Tu es paralysé parce que tu as un choix à faire. Voilà. Analyse par exemple, tu es paralysé. Hein. Moi, je sais que ce matin, j'ai une personne que j'ai accompagnée dans un groupe de mastermind. Elle dit, pourtant, c'est quelqu'un qui est dans l'action, elle est paralysée. Elle dit, j'arrive pas à me mettre. Je dis, c'est pas grave, vendredi, on va faire une séance et on va travailler ça. Parce que tu es paralysé. Elle me dit, ouais, totalement. Je suis bloqué, je n'arrive pas à me mettre en mouvement. J'ai plein de choses à faire, je n'y arrive pas. Elle est en analyse paralysante. Voilà. Parce que là, elle est désalignée, notamment. Après, il y a la S comme séparation. C'est par exemple des entrepreneurs qui disent ouais, j'en ai marre, moi je vais retourner dans le salariat, j'en ai marre, je laisse tout tomber, de toute façon, voilà, j'en ai marre, tu abandonnes, tu laisses tomber. Voilà. Donc, ou tu quittes un groupe, ou tu quittes quelque chose parce que quelque part ça n'a plus de sens. Une démission quelque part, hein, parce que ça n'a pas de sens, ou la crise de la quarantaine, hein, tu as envie de te faire autre chose, et ben, la crise de la quarantaine veut dire que tu es en crash. Ça veut dire que tu es en crise. Le crash, ça t'indique qu'il y a un changement à faire. Et là, la séparation, c'est un des grands changements où les personnes, ils ont dit, je change de boulot, je change de vie, j'étais ingénieur, j'étais super bien payé, maintenant je vais aller élever des moutons à la campagne parce qu'en fin de compte, ça a du sens. Voilà, ça peut être le S de crash, ça peut dire, ben, maintenant j'ai besoin de faire autre chose. Et le H, c'est l'hostilité, c'est le règlement de compte, c'est la guerre. C'est que la chose, l'intention, c'est qu'il faut que je dégomme le mec qui est en face. Voilà, ça c'est important. Donc le H est d'intensité supérieure. Le H. Non, il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. C'est le crash ou le stress, tu peux le manifester de différentes manières. Ton état de stress, ça c'est un modèle qui a été créé par Robert Dills, Crash Coach. Il n'y a pas de hiérarchie. Le C n'est pas supérieur. C'est juste l'ordre des lettres qui est comme ça. Hein. OK ? Voilà. Non, mais c'est bien d'avoir posé la question parce que ça pourrait poser la confusion. Il n'y a pas de hiérarchie ni dans le coach, ni dans le crash. Par contre, moi, quand je fais un état coach, je fais l'ordre des lettres parce que c'est très simple et puis maintenant, c'est très naturel. Voilà. Alors, lorsque notre ennemi est un crash, comment le faire passer en coach afin de permettre qu'on puisse. Alors, si demain tu vois une personne, pour répondre à Patricia, si demain tu vois une personne en crash, la première chose,
Bon, si tu l'as observé, c'est que tu es conscient que la personne, elle est en... Donc celui-là, tu l'as fait. Je vais reprendre mon petit dessin. Donc ça veut dire que c'est OK. Donc toi, tu es en conscience, mais lui, il n'y est pas. Peut-être qu'il n'y est pas. Tu accueilles son crash. Donc s'il se met en colère, si toi, par exemple, en général, c'est la colère, souvent les gens disent « Ouais, mais t'arrêtes de te mettre en colère ». Donc le crash amène du crash. La personne elle en crash et tu réagis en disant « Arrête de te mettre en colère, c'est stupide », voilà. Alors que la colère est bénéfique. Il faut avoir vraiment un autre regard justement sur les états crash. Hein, il faut dire, il se met en colère, c'est bénéfique, super, bravo, génial. Au moins, il exprimait quelque chose. C'est pas ce qu'on nous dit de faire. Mais s'il y a une colère, il faut laisser la colère. Il faut l'accueillir. Super, merci, c'est intéressant. Ce qui est intéressant là, c'est intéressant un crash, donc on l'accueille, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui a besoin d'être creusé, ben, c'est normal. Le crash, c'est une émotion et il y a ton ange gardien qui est en train de te dire « Ouh, réveille-toi, je suis en train de te dire quelque chose ». Mais la personne n'est pas consciente. Après, toi, ce que tu fais, c'est justement, je reprends mon petit surligneur, c'est d'identifier le niveau. Là, je te fais le top, hein. Voilà. Donc tu dis, tiens, il est en réaction. Ok, je vois qu'il est en réaction, il a réagi. Toi, la colère, c'est de la réaction, ou la haine. Si c'est la colère, ouais, j'en ai marre de lui, je vais lui casser la figure. Voilà, là, c'est la haine, par exemple. Donc, tu vois, il est en colère, et c'est le H qui est très élevé, mais il peut y avoir plusieurs lettres. Hein. Il réagit, il est en colère. Donc, ça peut être, on va dire, le C, le R. On va prendre deux, justement. Toi, tu te mets en état coach. Déjà, tu t'y mets régulièrement et tu te remets en état coach. Et quand on a l'habitude de faire des coachs, on fait des ancrages. Par exemple, moi, j'ai un ancrage avec, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, mon alliance. Et en fonction comment je manie mon alliance, j'ai deux ancrages. C'est-à-dire que là, je suis déjà à un niveau état coach important. Mais si je le fais d'une certaine manière, quelque chose se passe et je deviens encore plus en état coach. C'est-à-dire que je me mets vraiment en top, quoi. Parce que je l'ai tellement fait que là, je me mets tout de suite, je peux revenir très, très rapidement. Je n'ai pas besoin de 5-10 minutes, je peux revenir parce que c'est comme si j'avais fait depuis des années des états coach et que j'avais fait un dépôt à la banque et que là, j'en ai besoin tout de suite. Donc, je prends ma carte Mastercard et je fais un retrait d'état coach. Voilà. Donc là, je suis en capacité de travailler un cash. Après, si la personne, elle sait faire un état coach, tu demandes un état coach. Donc là, il y a un état coach, ça ne se refuse pas. Si elle n'a pas l'habitude de l'état coach, il faut que tu te mettes vraiment en état coach, en état de centrage et tout. Et parce que tu vas être en état coach, tu vas à un moment donné, le crash peut t'amener en crash. Mais si toi, ton état coach, il est très puissant, tu vas calmer la personne. Ça, c'est impressionnant. C'est-à-dire que ton calme, parce que si la personne elle est en réaction, qu'elle a envie de battre, et tu dis ouais, c'est intéressant, ouais, c'est super, au moins de partager ça, au lieu de mettre tes gants de boxe et d'essayer de lutter contre elle, tu vas être plus comme l'aïkido où tu vas utiliser sa force, la force de l'émotion, son crash, pour transformer. Voilà, c'est l'état d'esprit, tu vois. Donc, en fonction de ton intention, tu vas pouvoir changer les choses. Mais là, il faut que tu aies un niveau de pratique en état coach très important. Mais c'est possible. Le calme amène le calme. Comment dire, les forces de l'ordre, enfin les gens qui sont, peut-être pas les forces de l'ordre, mais les gendarmes, il y en a des gens qui sont en capacité-là. Quand les gens ils ont envie de tout casser ou ils ont un accident, puis ils ont envie de, les gens ils calment les gens, ils calment. Et bien ils ont une manière de se mettre justement par leur attitude, tout doucement, tranquillement, à amener les autres. Et par le dialogue, là c'est même sans dialogue, tu peux amener les gens à se calmer. Voilà. Et après, une fois que tranquillement, alors il ne sera pas calmé peut-être à zéro, c'est d'aller chercher l'intention positive du crash. Car derrière toute émotion, il y a un ange gardien qui est là. Donc, qu'est-ce que veut nous dire notre émotion? La personne que je vous ai dit tout à l'heure qui avait envie de partir du groupe,
elle avait pressenti qu'il manquait une étape dans le processus qu'ils étaient en train de créer. Et au moment donné où elle a posé, où elle a écrit l'étape, parce qu'on a été chercher l'intention positive, elle s'est dit, ah bah je suis bien. C'est normal. Maintenant qu'elle avait trouvé la solution, elle n'avait plus de raison d'être en crash. Et quand les gens disent, ah bah ça va mieux, ça veut dire que le crash, il est transformé. Donc, je vous enverrai de toute façon cette grille, hein, comme j'ai vos adresses mail, je vous l'enverrai. Et puis, si vous voulez après poser des questions plus tard, vous pourrez toujours. Hein. Est-ce que j'ai répondu à la question? C'est court, hein, parce que ça, pour apprendre ça, il faut plusieurs jours dans mes formations, mais le but, il est là. Hein, si, y a Katia, si tu veux réagir, parce que tu connais un petit peu bien même le système, c'est vraiment justement le procès, justement, que j'apprends à faire. Mais vous avez la méthodologie. C'est de vraiment être présent, ouvert, avec en écoute de vos émotions, de vos intuitions, d'être centré et d'être en accueil. Creuser et pratiquer pour l'intégrer. Ouais. Et alors, une chose aussi importante, Patricia, il ne faut pas faire un état coach quand on est à crash, c'est trop tard. Il faut, comme un sportif qui veut faire un marathon, il s'entraîne pour le jour J. Donc vous, il faut que vous vous entraîniez pour prévoir les états crash. Et plus vous êtes entraîné, plus vous allez pouvoir le traiter. Mais si demain je vous dis, Patricia, allez, t'es bonne là, allez, tu vas me faire un marathon. Tu vas me dire, mais attends, je suis pas prêt, voilà, tu pourras pas le faire. C'est l'entraînement et la pratique qui va pouvoir te faire transformer un état crash. C'est la pratique. Ça, il n'y a pas d'autre moyen. Mais l'état coach va vous permettre pas uniquement de transformer l'état crash, va vous permettre aussi de créer de l'innovation et plein de choses. Voilà. Alors, on avance parce que je vous ai dit, dans 7 minutes, il faut que je rentre, il faut que j'anime aussi un autre. Alors, Nicolas Athénée, en effet, s'entraider. Oui, tout à fait, Katia. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je pense que j'ai répondu, mais si vous en avez d'autres, posées. Alors, je vais vous envoyer le support sur lequel vous allez aussi bénéficier d'une formation, comme si vous êtes, je pense, peut-être manager, une formation en ligne gratuite, complètement gratuite, hein, avec 4 vidéos. Il y a à peu près 2 heures de vidéos sur le management comportemental et mieux comprendre l'autre. Donc, ça vous permettra aussi de voir comment les différents types de comportements réagissent devant un stress. Parce qu'il y a différentes manières de réagir devant le stress, et notamment avec les énergies, il y a différentes énergies avec différentes réactions. Donc, vous aurez plus qu'à cliquer, vous aurez des vidéos, vous pourrez me poser des questions. Vous verrez, c'est sympathique. Et je pense, si vous êtes manager, c'est celle-ci qui va vous intéresser le plus, c'est le management comportemental. Si vous vendez, parce que vous êtes un manager commercial, celle-là aussi vous allez l'intéresser. Mais ça, c'est les bases, notamment mieux communiquer peut-être dans son milieu du travail, mais aussi avec sa famille, son conjoint, ses enfants. Comprendre pourquoi, si vous avez des enfants, on n'éduque pas ses enfants de la même manière. Et bien là, vous avez une partie de la réponse, notamment. Voilà. Si vous voulez aller plus loin aussi dans le management collaboratif, j'utilise tout ça aussi dans le management collaboratif, c'est-à-dire les états coach, les états génératifs et comment transformer le crash, notamment d'une équipe, et comment aussi le faire. Sachant que ça, c'est une formation que j'ai faite aussi en présentiel et que j'ai transformée en module justement à distance, en 7 modules. C'est un équivalent de 4 jours de formation en présentiel. Et en état de confinement, c'est une formation, au lieu d'être à 577, elle est à moitié prix. Et donc, si vous avez besoin aussi d'organismes, enfin de conventions de formation, parce que je suis organisme de formation, vous pouvez demander à votre RH de passer ça dans les frais. Et justement, en ce moment, il y a plein de choses avec le confinement. Voilà. Et vous aurez aussi pas mal d'articles. Et un article qui est paru ce matin, c'est bizarre, c'est la crise vis-à-vis de panne. C'est comment traiter une crise, mais pas comme une panne. Et c'est pour ça, comment sortir d'une crise,
crise de la quarantaine, crise sanitaire, crise, comment on pourrait en sortir, mais quand on traite comme une panne, on ne peut pas sortir de la crise. Je ne vais pas faire de politique, mais j'apporte une manière de réponse plus large, notamment sur le phénomène de la crise de la quarantaine, si vous en avez une, ou crise d'identité, ou crise de sens, voilà, c'est une manière d'y répondre. Et après, j'ai d'autres articles que j'ai faits je crois que c'est Patricia qui me demandait le 1 + 1 = -1, tout ça. Bah, tu as aussi une réponse aussi dans cet article-là au niveau des interactions. J'explique un petit peu différemment et une manière aussi de comprendre l'importance de l'interaction, car l'interaction est supérieure aux personnes qui composent une équipe. Voilà. J'ai fait aussi un article là-dessus et j'ai mis en correspondance l'étude de Google d'il y a 7-8 ans. Voilà. Donc d'autres, l'intelligence collective collectée, donc c'est là, vous voyez, Patricia, tu as des 3, -2, -1, -1. Donc j'ai fait aussi une autre manière de l'expliquer par ce petit schéma-là avec un thermomètre. Voilà, donc c'est une manière aussi. Vous pouvez aussi réutiliser ces articles, il n'y a pas de copyright, vous pouvez les utiliser ou même les dessins dans vos présentations, vous pouvez les utiliser, si ça peut vous aider, ben ça sera avec plaisir que je vous les partage. Donc au moins je vous dis, il n'y a pas de copyright, vous pouvez y aller. Voilà. Si vous voulez retrouver d'autres conférences, d'autres choses, eh ben vous avez l'agenda, donc vous avez juste à cliquer dessus et ils sont mis à jour par ma secrétaire préférée toutes les semaines. Voilà. Et vous avez mes coordonnées si vous voulez aller plus loin. Voilà pour ce webinaire, cette conférence en ligne sur comment transformer les états crash, c'est-à-dire tous vos phénomènes de stress et en faire un ami, c'est-à-dire que vivre plus sereinement, car le stress est bénéfique. Ce qui n'est pas bénéfique dans le stress, c'est qu'il soit chronique, parce que un des effets du stress, c'est qu'il prend beaucoup d'énergie. Donc voilà. Donc merci de votre participation. Je vous envoie ça, peut-être pas tout à l'heure, mais demain. Et si vous voulez après revenir, ce sera avec plaisir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous renseignerai. Voilà, donc si vous avez une dernière question, allez-y. Ou sans ça, je vous dis au revoir. Merci Patricia, belle soirée à toi aussi. À tout de suite Katia.